شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Le message coranique principal de cette sourate, c'est pour nous dire, prenez soin de votre cœur. Parce que votre cœur, c'est votre jardin du bonheur. Cultivez dans ce jardin les graines de la confiance, de l'espérance. Parce que vous allez récolter les fruits de ces graines dans votre vie. Ce cœur, il ne faut pas l'emprisonner. Ce cœur, c'est comme un oiseau, donc il faut lui laisser sa liberté pour s'envoler, parce que ce cœur, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette capacité de s'envoler dans les airs célestes. C'est pour ça, ce cœur, il faut l'écouter, parce qu'il a un besoin essentiel. Parce que vous êtes un souffle, une souffle d'âme, vous avez une part de l'esprit divin. Donc, ce cœur a toujours besoin de retrouver son paradis perdu. Il trouve plaisir à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, prenez garde à ce cœur. Prenez garde. Parce que votre cœur, comme le mot l'indique, le mot al-qalb, le cœur, on l'appelle qalb parce que il se renverse. Il change tout le temps. Jamais il tient une route unique. Donc c'est un cœur qui peut se révolter, parfois qui peut se rager, qui peut se détourner. C'est pour ça Allah Ta'ala nous a enseigné dans le Coran, on dit Rabbana la tuzigh qulubana, ne dévie pas notre cœur, ba'da idh hadaytana, parce que ce cœur peut se dévier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il disait là wa muqallib al-qulub, toujours il fait signe à son cœur qui est en mouvement, parce que le cœur c'est comme il est en mouvement comme une rivière, toujours il suit son cours, parce que ce cœur aussi il a ses tempêtes, il a ses hauts, il a ses bas. Donc le cœur a besoin de quoi? C'est ça le sens de Alam Nashrah. Donc le cœur il a besoin d'être réconforté, il a besoin d'être rassuré, d'être renforcé, il doit se maintenir, il doit se consolider. Pourquoi? Pour tenir bon. C'est pour ça l'expression coranique il est très forte. Allah Azza wa Jal dit وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Il utilise deux expressions. Il utilise l'expression rabatna. Rabt en langue arabe il signifie quand vous voulez par exemple, vous voulez maintenir quelque chose très fortement, c'est ça ce qu'on appelle rabt. C'était comme le cœur ne résiste pas à la tentation, le cœur ne résiste pas à sa colère, mais il a besoin à un moment donné de le maintenir. Surtout parce qu'il connaît des tempêtes qui sont les émotions. Il est traversé par cela, par des émotions tristesse, de peur. C'est pour ça qu'on dit al-awatif wa awasif. C'est-à-dire, on a besoin de le maintenir, de le renforcer. Allah Ta'ala parlait de ces jeunes de l'Kaf. Il a dit وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Nous avons renforcé leur cœur. Et Allah Ta'ala parlait de Moussa, la mère de Moïse, alayhi salam. À un moment donné, quand il va, vous imaginez qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, un geste qu'aucune maman ne peut le faire facilement, c'est qu'il va jeter son enfant dans le berceau. C'est très difficile. Donc, il était paniqué, au même titre qu'il se disait que peut-être Pharaon peut attraper cet enfant, d'autant plus que Pharaon, il a mené toute une campagne, il est à la recherche du moindre trace de n'importe quel enfant des fils d'Israël pour le tuer. Et une maman, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui demande « Alqihi fil yam
ولا تخافي ولا تحزني. Allah subhanahu wa ta'ala dit, jette-le dans la rivière et ne t'attriste pas et n'aie pas peur. لا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه. Allah ta'ala lui donne cette confiance. Il lui a dit, rassure-toi que cet enfant va revenir vers toi. Et en plus, cet enfant, je vais en faire de lui un messager de Dieu. Et puis Allah Azza wa Jal, quand il parlait de Moussa, il dit, وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. Nous avons maintenu, renforcé, c'est-à-dire son cœur. Il a failli ne pas tenir le coup, et Allah subhanahu wa ta'ala a renforcé son cœur. Donc, le cœur, donc il a besoin de rabatna. Et vous trouvez le Coran aussi parle, il parle, quand il parle aussi du cœur, il parle du tathbit. كذلك لنثبت. Et tathbit, c'est fixer quelque chose. Donc, voilà, on fixe quelque chose qui bouge tout le temps, qui s'agite. Donc, dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, il parlait justement de la fonction du Coran. Il dit, كذلك لنثبت به. Par le Coran, nous fixons. نثبت به فؤادك. Donc, à un moment, vous êtes agité, mouvementé, bouleversé, et puis cette lumière, cette révélation vient vous donner un haut degré de confiance et votre cœur s'apaise, se tranquillise. C'est ça le mot Ashra. Donc ce cœur, il faut l'écouter, il ne faut pas le déborder. Ne le débordez pas par des pensées intrusives. Le cœur, faites attention à votre cœur. Allah Azza wa Jalla dit, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. Allah Ta'ala, il a dit, vous n'avez pas deux cœurs, vous avez un seul cœur. Donc il ne faut pas le brutaliser, il ne faut pas le maltraiter. Ayez pitié pour votre cœur, parce que c'est un cœur tellement fragile, tellement vulnérable. C'est pour ça qu'il a besoin de votre douceur. Rifqan bil qawarid. Il parle des choses qui sont tellement fragiles, il faut en prendre, il faut les manipuler avec beaucoup de précaution. Alam nashrah laka sadrak. Il y a des situations où ce cœur, parfois, face à la dureté de la vie, il peut perdre son équilibre. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans deux moments, deux instants. Un moment, il lui dit, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Le contraire, نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, de cette étendue du cœur, cette sérénité. Parfois, vous vous sentez frustré, angoissé, stressé. Pourquoi? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, nous savons que parfois ça te met mal à l'aise. Ce qu'ils disent, ça veut dire que parfois ce cœur, il peut être contrarié par les propos qui sont blessants. Et Allah ta'ala lui donne le remède. Il dit, fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin. Il donne le remède de la prière. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, quand ils sont gênés par quelque chose, ils fuient vers la prière. Quand il priait, il trouve son repos, il trouve son apaisement. Également, Allah Azza wa Jalla, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Il parlait de leur attitude qui sont que le cœur peut être brutalisé parfois par l'attitude de certains dans leur manipulation, dans leur complot. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces manœuvres de manipulation, des manœuvres qui sont faites contre toi, فَلَا تَكُ فِي الضَّيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Et puis il lui rassure que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ma'alladina taqaw walladina hum. Si je suis à tes côtés. Donc, l'état de votre cœur,
l'état de votre cœur, il se manifeste. Il se manifeste dans vos attitudes et il se ressurgit naturellement sur vos comportements. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان